Donc, je disais tout à l'heure, chers frères et sœurs, que c'est pas, j'attire l'attention de tous les chrétiens du monde entier, tous ceux qui disent qu'ils croient au Saint-Esprit. C'est très important de croire en Dieu. Mais le Seigneur a dit, dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, vous croyez, c'est bien. Mais le démon croit aussi et il tremble. Même le démon croit plus que vous les chrétiens. Le démon qui connaît Dieu, qui a vu Dieu, qui était à la droite de Dieu, qui a chanté pour Dieu, il connaît Dieu plus que vous. Il connaît Dieu plus que tous les chrétiens. Moi, je fais partie aussi. Je ne parle pas seulement des chrétiens du monde, mais je fais partie aussi des chrétiens. Le démon, il croit en Dieu jusqu'à... Il tremble. Hein? Il tremble. Mais il fait le mal. Il pousse les gens à aller vers le mal. Il ne pousse pas les gens à aller vers Dieu. Hein? Ah oui, ça, je vous dis la vérité. Le diable, le mal, pousse l'être humain à aller vers le mal. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a dit que le diable, Lucifer, il n'est pas créé à son image. Lucifer est un messager de Dieu. Lucifer est un messager de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Non, c'est un messager de Dieu. Soyons clairs. Mais comme Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, alors la jalousie l'a rempli. Et Dieu, malgré tout le mal qu'on a fait, malgré la désobéissance, il est venu plusieurs fois nous ressusciter. Il est venu en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est d'abord venu en Jean-Baptiste pour attirer notre attention. Il est venu d'abord en Élie pour attirer notre attention. Après Élie, il est venu en Jean-Baptiste pour attirer l'attention de l'être humain. Que le Seigneur arrive pour nous sauver, pour nous libérer, pour retirer le poids du péché de nos épaules. Il est venu à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang précieux. Il a versé son sang précieux. Il a fait un grand sacrifice. Vous vous imaginez un peu? Dieu lui-même venir à notre Seigneur Jésus-Christ en s'appelant Fils. Il est venu, il est mort pour vous et moi. Il est mort à cause de vous et moi. Tout le mal qu'on a fait, toute la désobéissance, il a tout annulé. Il dit, repartons à nouveau. Il nous a acceptés encore comme ses enfants. Et comment? À travers son sang. Il nous a donné l'occasion de nous confesser. Il nous a donné l'occasion de nous repentir. Mais est-ce que l'être humain est prêt de se repentir? Il ne suffit pas de crier seulement, moi je vais à l'église, moi je crois en Dieu, moi je fais ci, moi je fais ça. Non. Mais le Seigneur a dit, écoutez ma parole et pratiquez ma parole. Car celui qui m'aime gardera mes paroles. Et ne vous bornez pas à écouter mes paroles, mais pratiquez-les, parce que cela vous fera du bien. C'est pourquoi à la fin du livre de la Bible, dans Apocalypse, il a dit, celui qui veut être encore juste, qu'il continue d'être juste. Celui qui veut être encore injuste, qu'il continue d'être injuste. Celui qui veut se souiller, qu'il continue de se souiller. Ne voyez pas mes frères, c'est pas dangereux ça? Quand l'Esprit Saint nous parle de cette façon, nous devons réfléchir deux fois. Parce que Dieu ne change pas. Hein? Ah non, c'est le même hier, aujourd'hui
et il sera le même pour l'éternité. Le même Dieu qui a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe avec le feu parce que les gens ont été désobéissants. Il y avait la prostitution. Il y avait des meurtres. Il y avait de la jalousie. Il y avait de la méchanceté. Les gens s'adonnaient à n'importe quoi. Les gens parlaient n'importe comment. Il n'y avait pas d'obéissance, il n'y avait pas de respect. Dieu a détruit ce monde-là avec quoi? Avec le feu. Des grêles de feu tombaient du ciel. Il a sauvé qui? Lot. Et en plus, sa femme désobéissante, parce qu'elle a laissé sa richesse. Vous voyez un peu? Les anges lui ont dit non, 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 ne prenez rien, allez, sortez de la ville. Parce qu'elle a laissé sa richesse dans la ville de Sodome. Alors, en allant, Dieu a commencé à détruire, les anges ont commencé à détruire la ville avec du feu qui tombait du ciel. Elle a tout de suite pensé à sa richesse. Elle a tourné la regarder, elle est devenue un bloc de sel. Vous vous imaginez un peu? Ce qui veut dire que c'est la richesse de ce monde qui va nous tuer. Parce que tout le monde, tous les êtres humains sont aveuglés par le matériel, par les choses matérielles, par les choses de ce monde. Personne n'est concentré sur Dieu. Personne. Même les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église, comme je vous ai dit la fois passée. Les chrétiens vont à l'église, c'est pour que leurs problèmes soient résolus. Aujourd'hui, quand vous voyez les églises sont remplies, sont pleines, c'est pourquoi? C'est parce que la souffrance est en train de venir sur terre. Le monde souffre. C'est pourquoi ils vont à l'église. Mais est-ce qu'ils vont à l'église avec la foi, la croyance? Est-ce qu'ils ont la foi? Ils croient en Dieu. C'est ça le problème. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi gardera mes paroles. C'est-à-dire qu'il pratiquera la parole de Dieu. Même si on sait que l'être humain ne peut pas être juste à 100%. Mais commençons de quelque part. Faisons un effort. En faisant l'effort, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en commençant à fumer qu'on devient fumeur. Hein? Alors, commençons quelque part à pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez que les gens, ils ne se donnent pas de la peine pour commencer à fumer, pour commencer à boire, pour commencer à insulter les gens, pour commencer à désobéir. Mais concernant la parole de Dieu, qu'on fasse la même chose, qu'on ne se donne pas de la peine. Hein, vous voyez? Alors, quand vous voyez quelqu'un qui fait un effort pour pratiquer la parole de Dieu, pour sortir du monde, hein, rendez gloire à Dieu. Donnez-lui la force. Encouragez-le. Parce que peut-être qu'à travers lui, vous aussi vous allez être sauvés. Parce que vous allez dire, ah ben si lui il a fait un effort, bon si je peux faire un effort, allez, on marche ensemble. Et vous verrez, il y a des âmes qui seront sauvées à cause de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il ne suffit pas de crier Seigneur, 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 Seigneur. Non. Il a dit celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père c'est quoi? Pardonnons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Aujourd'hui, le monde est en train de partir carrément à la dérive totale. Du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit, je dis bien, du plus petit jusqu'au plus grand. Vous vous imaginez un peu qu'un enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, viole une femme, poignarde une femme et brûle une femme. Vous ne trouvez pas ça un peu vraiment bizarre, un peu lourd, un peu flou? Le monde va à la dérive totale, mes chers frères et sœurs. Ça, nous devons faire très attention. Mais le Seigneur, quand il partait, il nous a dit quoi? Il dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur est sur